Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance générale à 3 choix pour vous dire, pour ceux qui traversent une période compliquée, pourquoi vous traversez actuellement cette période. Voilà, donc le premier choix, ça sera cette petite boîte violette. Pour le deuxième choix, ça sera cette petite boîte bleue. Et pour le troisième choix, ça sera cette petite boîte jaune. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier choix. Pour ceux qui ont choisi la boîte violette. Donc, je la mets ici et je vais vous délivrer vos messages. Donc, pourquoi vous traversez actuellement une période difficile ? Alors, on a le sortilège avec un encens qui brûle. Donc, on vous dit, pour certaines personnes d'entre vous, il y a des personnes autour de vous qui ne vous apprécient pas forcément et qui vous ont sali d'une façon ou d'une autre. Donc, on vous invite à vous purifier. Ça peut être des gens jaloux, des gens médisants par rapport à votre avancée ou par rapport à vos projets. Voilà, on vous dit purifiez-vous, allez en nature et restez connectés à l'amour quoi qu'il arrive. Laissez les personnes qui jugent de côté. De toute façon, certaines personnes ont pour vocation de juger. Ne vous occupez pas de ces gens-là si vous voulez avancer sur votre chemin. Voilà, restez la belle personne que vous êtes, purifiez-vous, continuez à avancer sur votre chemin et ne vous occupez pas des langues de vipères. Donc on a cette première carte. Je vais voir pour... on va la mettre comme ça vous la voyez. Voilà. Ensuite, on va voir la deuxième carte pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, on a le Tsa. Le Tsa, je vais regarder dans le livret ce que ça veut dire parce que c'est des talismans et je sais plus ce que ça veut dire. Donc, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je sais pas si la façon dont je procède, c'est la meilleure. J'essaye de faire au mieux. Alors le Tsa, je vais vous lire tout de suite ce que ça signifie. Ce talisman apporte la richesse et la prospérité. Il permet d'abandonner la pauvreté et d'ouvrir la porte de l'abondance. Donc vous êtes dans une période où vous avancez sûrement au niveau matériel, professionnel, financier. Et par conséquent, ça vous réveille peut-être des peurs. Donc d'où l'importance de vous purifier. Les peurs en lien avec l'abondance, le succès, l'argent. Et ça réveille aussi donc peut-être des langues de vipères chez certaines personnes, des jalousies, des médisances ou des incompréhensions par rapport à votre façon de faire, votre façon de vivre. Voilà. Ensuite, on va continuer cette guidance. Alors, on a la lignée karmique. Donc là, effectivement, vous êtes en train de purifier un karma en lien avec votre famille. Donc avec le soleil, n'hésitez pas également à vous purifier par le feu, l'énergie du feu.
Voilà, donc allez dans la nature, purifiez vos énergies avec de l'encens, avec l'énergie du feu, le vent, le soleil, etc. euh, pour, euh, pour retrouver un bel aura. On a la dépendance affective. Alors, les proches. Donc, il se peut que, voilà, il y a quelque chose en lien avec la famille, avec vos proches, peut-être qui s'attachent à vous par dépendance affective ou que vous êtes attachés les uns les autres par dépendance affective. Et par conséquent, ça vous ralentit parce que c'est pas la bonne façon d'aimer. Et ça peut vous ralentir. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. Ça réveille peut-être des peurs chez vos proches, des incompréhensions ou des jalousies, des comparaisons ou autres. Et par conséquent, ça peut vous ralentir, ça peut nuire à vos énergies. Des fois, c'est complètement inconscient hein, de la part des gens autour de vous, mais tout se joue dans l'énergétique, dans les connexions d'esprit à esprit. On va compléter votre message. Pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 1, on a le chakra couronne. Donc le chakra couronne, c'est le chakra supérieur hein, qui nous permet de nous connecter à notre spiritualité. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez développer des capacités spirituelles, médiumniques. Vous êtes dans une période en fait d'élévation spirituelle. Donc voilà, je pense que vous êtes dans une période d'ascension à tous les niveaux, que ce soit au niveau financier, mais également au niveau de l'abondance, à tous les niveaux, mais aussi au niveau spirituel. Donc je pense que vous allez développer des facultés psychiques, spirituelles. Voilà, vous êtes en période d'éveil, d'élévation. Par rapport à ça, justement, j'avais préparé près de moi le livre Développer vos capacités extrasensorielles que je viens d'acheter de Mallory Malmasson. Donc je vais ouvrir une page au hasard et je vais vous dire qu'est-ce qu'il serait bon pour vous de développer comme capacité spirituelle ou qu'est-ce que vous allez développer de façon naturelle. Alors là, je suis tombée sur les dons de clairvoyance et de voyance. Votre troisième œil. Je ne sais pas si vous... Alors attendez. Je ne peux pas faire mieux. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous lire les amis. Je suis désolée, je fais au mieux avec les moyens du bord. Donc la clairvoyance, votre troisième œil. Je vais vous lire la page. En plus, comme par hasard, on a les esprits des éléments. La terre, l'eau, l'air, le feu. Je venais de vous dire justement de vous purifier grâce à ces 4 éléments. Donc c'est un petit rappel. Et là, on vous dit que la clairvoyance, c'est l'extension subtile du sens de la vue. Cette capacité permet de voir des réalités énergétiques des plans d'autres dimensions. L'aura des personnes, des animaux, des arbres, les chakras, les êtres de lumière, les élémentaux, etc. La faculté de voyance permet quant à elle de recevoir des messages et des informations sous la forme de visions concernant le passé, le présent ou le futur. Donc en fait, il y a la clairvoyance et il y a la voyance. La clairvoyance, c'est quand on a la capacité de voir ce que d'autres personnes ne voient pas, donc les auras, etc. Et la voyance, c'est quand on a des flashs et qu'on peut avoir des informations sur des événements, etc. Et là, moi, ce que je ressens pour vous, à vous qui avez choisi le choix numéro 1, c'est que vous allez développer des capacités de voyance. C'est quelque chose, en fait, vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez comprendre que ce que vous viviez jusqu'à maintenant, peut-être, c'est quelque chose de normal, c'est juste, que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas déséquilibré ou autre, mais que vous êtes des médiums, des voyants, des clairvoyants.
Ce que je ressens, c'est que voilà, vous allez sûrement pour certains avoir des flashs lumineux et vous allez voir des choses au niveau dans votre esprit. Et il va falloir que vous appreniez à déchiffrer ce que ça signifie, ce que vous voyez. Si vous voyez une image, il faudra que vous appreniez à déchiffrer, à comprendre ce que vous voyez, la signification, comme un mathématicien qui résout une équation. Vous voyez ? En plus, vous avez choisi la boîte violette. La boîte violette, c'est la couleur donc du chakra couronne, les deux chakras en tout cas supérieurs, couronne et troisième œil. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec vos capacités spirituelles, médiumniques, de voyant, de clairvoyant. Et peut-être que justement vos proches ne sont pas forcément OK avec ça, parce que peut-être ils ne connaissent pas ou ils ne sont pas là-dedans. Et par conséquent, consciemment ou inconsciemment, ils vous ralentissent dans votre potentiel. Ils vous ralentissent énergétiquement de par leur peur, de par leur médisance, etc. Donc, protégez-vous de ça, protégez-vous des autres, protégez votre aura et continuez à développer ces capacités qui vous seront extrêmement utiles pour votre avenir et pour vos projets, quels qu'ils soient. Et on va finir pour votre guidance pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec un petit message de l'univers en anglais. Ça va me faire réviser un peu mon anglais. I surrender to a power greater than me. Pardon, je ne l'ai pas mis au milieu. Alors là, je vois donc un papillon. Pour moi, c'est symbole donc de transformation. Vous êtes en pleine transformation, en pleine élévation. Vous êtes en train de vraiment vous reconnecter à votre grande puissance intérieure. Et ce que je ressens, c'est que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc je m'arrête ici pour le message concernant le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous a aiguillé par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas de me mettre un commentaire sous la vidéo, de mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner et vous pouvez également me contacter par mail et faire une séance d'alignement avec moi de 3 heures pour vous aligner à votre vérité qui est unique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors, je vais passer au choix numéro 2. Hop, je range ça et on va passer à la boîte bleue. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, je vais vous délivrer votre message de pourquoi vous vivez une situation un peu compliquée actuellement. Donc c'est parti. Pour le choix numéro 2. Donc ma carte elle est déchirée mais bon. Vous êtes en plein renouveau énergétique, en pleine transformation énergétique pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je ressens la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Vous êtes en train de mettre fin à tout ce qui est obsolète, toutes les énergies obsolètes, tout ce qui est fané, tout ce qui est périmé, pour vous reconnecter de plus en plus à l'énergie d'amour et à votre vérité. On vous invite également, ce que je ressens, c'est à vous connecter à l'essentiel. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le passé. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il est temps que vous mettiez fin à quelque chose en lien avec le passé, une situation, une souffrance, des énergies qui sont voilà, obsolètes maintenant, qui ont besoin d'être purifiées pour que vous puissiez passer à l'étape d'après. Tout est question de timing divin, de process. C'est un processus.
Excusez-moi, je bois un petit peu de café. Allez, c'est parti. Vous voyez, donc là on vous dit, hein, c'est un cap. Vous êtes en train de passer un cap. Avec la tortue, on a l'énergie de la lenteur. On vous invite à être passif, à faire de l'introspection, à faire preuve également de sagesse pendant cette période. C'est une période de transition. Les périodes de transition nous demandent de nous reposer, de nous écouter, d'avancer plus doucement que d'habitude. Nos énergies, souvent pendant ces périodes, sont ralenties parce qu'on a besoin de se débarrasser donc d'anciennes énergies pour pouvoir ensuite accueillir de nouvelles énergies plus sympathiques. Voilà. Ensuite, on va continuer votre guidance. Je vais reprendre encore. Alors là, il y a tout qui tombe. Hop, c'est parti. Donc le choix numéro 2. Donc là, on a action, énergie, volonté. Donc en fait, après ce cap, vous allez retrouver, vous allez vous aligner à votre vérité et vous allez retrouver plein d'énergie, d'action, de volonté. Vous allez avoir envie d'avancer plus que jamais sur votre chemin parce que vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à vos réelles aspirations. Et il y a beaucoup de choses du coup qui vont bouger, qui vont se mettre en mouvement dans votre vie. Alors ensuite nous avons le He, c'est un talisman. Je vais vous délivrer le message, je vais vous dire ce que ça signifie. Alors là, j'ai ressenti que certaines personnes d'entre vous souffrent de trahison. Il se peut que vous ayez été trahi. Je sens que c'est ça qui doit être purifié en lien avec votre passé pour que vous puissiez passer un cap. Il y a une énergie de trahison, un sentiment de trahison qui doit être vu et qui doit être guéri. Alors le « et », ça signifie la justice éclaire sur une vérité du passé afin d'obtenir la sérénité et la paix de l'âme. Voyez ? Donc on vous confirme qu'effectivement, vous devez mettre fin à une blessure en lien avec une trahison dans votre passé pour pouvoir enfin trouver la paix au niveau de l'âme. On va tirer une dernière carte de l'oracle des sorcières. L'appel des sorcières. Et comme par hasard, la trahison. Voilà. Donc clairement, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, vous êtes en train de purifier une blessure de trahison. Je ressens que certaines personnes ont peut-être des douleurs corporelles par rapport à ça. Ça peut faire ressurgir des douleurs au niveau du corps physique. Donc n'hésitez pas, si c'est le cas, à vous faire des cataplasmes avec de l'argile verte. Et on va finir avec un petit message de l'oracle de l'univers. Pour vous qui avez choisi donc le choix numéro 2. The universe has my back. Donc là, on vous dit que... alors moi, je vous dis ce que je ressens avec la carte. C'est que vous êtes dans une période d'obscurité parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à vous, par rapport à la vie. Et vous êtes en train de faire comme un espèce de retour en arrière pour faire de l'introspection et comprendre pourquoi vous avez vécu certaines situations. Comprendre votre passé pour pouvoir le guérir et pour pouvoir vous créer un meilleur avenir. Voilà. Donc j'espère que cette guidance, à vous qui avez choisi le choix numéro 2, elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce vers le haut pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez également me contacter par mail
pour faire une séance d'alignement avec moi, séance d'alignement corps, âme, esprit de 3 heures. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Alors maintenant, on va passer à ceux qui ont choisi donc le choix numéro 3, la boîte jaune. Donc je vais vous délivrer vos messages pour vous qui avez choisi la boîte jaune, pour que vous puissiez avancer sur votre chemin qui est unique. Voilà, à chacun. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. Notre chemin, il est unique à chacun. Je crois que je ferai inscrire ça sur ma pierre tombale parce que c'est vraiment un message que je tiens à faire passer sur cette terre, que voilà, on a chacun notre chemin et il est bien de s'occuper de son chemin et de cultiver son chemin et de ne pas s'occuper du chemin, du jardin des autres. Voilà. Donc le choix numéro 3, je vais vous délivrer vos messages. C'est parti. Alors attendez, je recommence. Alors on a la médiumnité et on a un trou de serrure. Donc il se peut que vous soyez dans une période où vous vous reconnectez à votre médiumnité, à vos capacités médiumniques. En tout cas, on vous dit que vous allez sûrement rencontrer une personne par rapport à ça qui va vous donner des clés, qui va vous permettre de développer ces capacités. Ou alors, vous êtes médium déjà et vous aidez certaines personnes à y voir clair sur certaines situations, vous leur donnez des clés. Mais moi, je ressens plutôt que vous allez rencontrer une personne qui va vous donner des clés pour avancer. Soit pour vous développer en tant que médium, ou alors vous allez consulter un médium qui va vous donner des clés précieuses. Ou alors vous avez consulté un médium cet été. Donc voilà, vu que c'est une guidance générale, ça peut être différents cas de figure. Les guidances personnalisées sont plus précises puisque je me connecte à l'énergie de la personne et là c'est général. Donc maintenant je vais, grâce au livre Développer vos facultés extrasensorielles de Mallory Malmasson, je vais vous dire justement quelles sont les capacités médiumniques spirituelles que vous allez développer pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Voir votre avenir. Donc là, je sens que vous allez développer des capacités de voyance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prédire l'avenir. Voilà. Certaines personnes y croient, d'autres n'y croient pas. Et pourtant, c'est quelque chose de possible. On a des ressources inimaginables en nous, un potentiel inimaginable. Et voir l'avenir, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous allez développer, hein, des capacités de voyant. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, j'ai tiré la carte injustice. Donc là, peut-être que vous êtes en train de... En ce moment, peut-être que vous vous sentez... comment dire ? Que vous souffrez d'injustice par rapport au fait que la médiumnité ne soit pas quelque chose de reconnu à sa juste valeur, ou que ça ne soit pas voilà, aussi récompensé ou aussi valorisé qu'un autre métier. Il se peut que vous souffrez d'injustice par rapport à ça. On vous dit également que vous allez devoir apprendre à trouver l'équilibre en vous pour pouvoir utiliser ces capacités au mieux. Parce que être médium, c'est un métier, c'est un art, ça s'apprend. Il faut apprendre à connaître les énergies, les reconnaître et à danser avec ces énergies, on va dire, pour pouvoir rester toujours le plus lumineux possible, avoir une clarté d'esprit qui soit toujours au mieux pour pouvoir guider au mieux les personnes et pour pouvoir être guidé au mieux soi-même sur son chemin. Ça nous demande toujours d'avoir
un alignement qui soit le plus juste possible. Donc voilà, c'est vraiment un métier, c'est vraiment un art, ça s'apprend. Et moi, c'est aussi vraiment les messages que j'aimerais transmettre à l'humanité. C'est que c'est un métier, ça s'apprend, c'est un art et c'est tout autant respectable et valorisant que d'être médecin ou que d'être avocat. Voilà. Donc, on va continuer la guidance avec l'appel des sorcières. Alors, je ramasse la carte qui est par terre. Donc là, on vous dit qu'il y a un secret. Il y a quelque chose encore que vous ne savez pas. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. Il y a une information qui vous manque et par conséquent, ça ne vous permet pas d'avoir 100% confiance en vous. Pour avoir confiance en vous, de plus en plus, eh bien, il va falloir... il va falloir découvrir encore certains secrets sur la médiumnité ou sur vous. Vous documenter, vous former. Voilà, c'est ce que je ressens. On va quand même lire ce qu'il y a marqué dans le petit livret concernant le secret. Alors, il y a un secret logé dans votre âme. Celui-ci est tellement enfui qu'il vous est parfois difficile de vous rendre compte du trésor que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas, car vous êtes ce secret. Vous êtes la clé qui ouvrira la porte de votre bonheur et de votre sérénité. Ayez confiance en ce que l'univers vous envoie. Mettez les 2 mains sur votre cœur, fermez les yeux et croyez en vous. Donc là, on vous dit à vous qui avez choisi le choix numéro 3 qu'il est temps en gros de réaliser que vous êtes un cadeau pour ce monde et que je pense que vous-même, vous ne le réalisez pas encore. Ce qui fait que ça diminue votre confiance en vous. Alors que si vous accédiez à votre plein potentiel, en toute confiance, vous réaliserez à quel point vous êtes nécessaire, utile pour ce monde, à quel point vous allez pouvoir aider énormément de personnes et à quel point vous êtes finalement un cadeau pour cette terre, voyez. Mais vous-même, je pense que vous ne l'avez pas encore conscientisé. Non, je vais prendre cet oracle. Je sais plus où j'en suis. Alors attendez, j'ai fait ça. Ouais, je vais prendre l'oracle luminaire, 2 cartes de l'oracle luminaire pour continuer votre guidance et je finirai avec une carte de l'univers. Donc là, on a les émotions. Osez dire, osez voir. Donc il se peut que vous soyez en ce moment en train de libérer des émotions, des choses que vous n'aviez pas encore osé voir ou osé dire. Et ce qui va vous permettre de débloquer votre plein potentiel et votre confiance en vous. Il y avait encore des émotions, des blessures émotionnelles qui vous empêchaient de briller en fait. Et là, on vous dit que par rapport à ça, vous êtes en fin de cycle. On vous invite à vous ancrer parce que vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Et quand c'est comme ça, on peut être désaligné, désancré. Donc on vous invite vraiment à travailler votre ancrage. Pour ça, il y a plein de choses sur YouTube. Vous pouvez faire des recherches, des techniques d'ancrage. Voilà. On va terminer la guidance avec une petite carte de l'univers. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Donc on vous dit que c'est vous-même qui créez votre vie en fonction de ce que vous vibrez. Donc apprenez à vous focus sur le
positif et vous vous créerez une réalité, une vie avec des belles énergies. C'est à vous de le décider, c'est à vous de décider ce que vous voulez vibrer. Et alors, c'est vous qui créez votre vie, nous sommes créateurs de notre vie, de notre réalité. Donc, n'oubliez pas ça et ne vous laissez pas influencer par la réalité de certaines personnes autour de vous qui ne sont pas forcément, qui n'est pas forcément la réalité dans laquelle vous avez envie de vivre. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!